Salut les amis, c'est Fifi, très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai réussi à cop la Dunk SB Supreme et je t'explique tout de suite comment j'ai fait. Et oui, elle est bien là dans cette boîte Nike SB, la Dunk SB Supreme, ce n'est pas un titre putaclic, elle est bien là. Alors tu te demandes sûrement comment j'ai fait pour l'avoir, est-ce que je l'ai payé resell, etc. Eh bien je t'arrête tout de suite, je l'ai eu au retail parce que j'ai pu la cop à la boutique Supreme directement à Paris. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on fait pour acheter du Supreme, c'est très simple, je vais faire un petit résumé. Soit tu peux acheter en ligne via le site de Supreme sur internet, soit via l'application donc que tu installes sur ton téléphone. Après au niveau des drops, ça se passe le jeudi à midi, aussi bien sur le site internet que sur l'application. Donc ça c'est cool pour ceux qui n'ont pas accès aux boutiques Supreme en physique. Il faut savoir que les boutiques Supreme physiques en Europe, il n'y en a que deux. Il y en a une à Londres et l'autre à Paris. Aux États-Unis, je crois qu'il y a 3 boutiques, 2 à New York et une à Los Angeles. Et au Japon, je crois qu'ils ont 6 boutiques, si je dis pas de bêtises. Peut-être si je dis une bêtise, n'hésitez pas à le rectifier dans les commentaires, c'est fait pour ça. Bref, il n'y en a pas 10 000. Donc si tu habites à côté d'une, c'est déjà une chance. Après, comment tu fais pour rentrer dans cette boutique? Tu peux pas y aller en fait normalement. C'est un peu le délire de Supreme, c'est un peu chelou. Il faut s'inscrire. Comme la boutique Kiss d'ailleurs, il faut prendre un rendez-vous en quelque sorte. Sauf que le rendez-vous là, c'est pas toi qui choisis, c'est un tirage au sort. Façon raffle, hein, on connaît. Le L, bah, tu peux te prendre des L aussi sur Supreme juste pour aller en boutique. Ouais. C'est possible. Pour s'inscrire, en fait, c'est le mardi à midi pile sur le site. Donc, tu mets tes coordonnées, ta carte bleue également, parce qu'ils peuvent te la demander une fois en magasin pour voir si c'est vraiment toi qui as pris la réservation, et une pièce d'identité. Alors, une fois que c'est fait, dans l'après-midi qui suit, tu reçois un texto ou pas pour te dire si tu as été sélectionné. Alors, si oui, déjà, tu as fait un grand pas vers le COP, mais il y a une deuxième étape, c'est qu'après, il doit te dire ton horaire de passage. En fait, c'est des petits créneaux de, je crois, 10 ou 15 minutes sur toute la journée du jeudi où tu peux te rendre en boutique pour acheter les items. Donc autant te dire que si tu as un créneau à 17 h et que le truc il est ouvert depuis 11 h au midi, il restera pas grand chose, genre des box logo et tout, tu peux te toucher. Là, la chance que j'ai eue, c'est qu'au niveau de la Dunk SB Supreme, a priori il y avait beaucoup de quantité et ça a pu se voir d'ailleurs sur l'application parce que j'ai pas mal de mes abonnés, d'ailleurs si toi t'en fais partie, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires, qui ont réussi à cop leur paire sur le site de Supreme. Donc ça c'est vraiment très cool, sans bot surtout. Moi quand il y a de la quantité et que tout le monde qui veut vraiment sa paire arrive à l'avoir, je suis ravi. Bref, voilà, maintenant que tu sais à peu près comment cop du Supreme, on va passer tout de suite à ce qui t'intéresse vraiment, c'est la review. La voici. Elle arrive dans cette boîte Nike SB violette. Alors ce qui est bizarre, c'est que les boîtes violettes normalement sont plutôt réservées, je crois, aux paires GR, donc en grande quantité. Les paires Quick Strike ont la boîte jaune un peu multicolore. Mais là, on peut bien voir sur l'étiquette, il y a le QS, donc qui veut dire Quick Strike. Donc c'est bizarre, ils ont un peu mixé les deux. Mais bon, bref, c'est pas très important. Quand tu l'ouvres, tu tombes sur un petit papier de soie Nike SB et Supreme. Voilà, je suis pas sûr, on verra bien, on voit un peu le box logo. Je la sors de la boîte et on regarde ça en détail. Et là voici cette Nike SB Dunk Low Supreme de 2021. Elle fait bien sûr référence au pack de 2003. Hein. Si t'es pas au courant, en fait Supreme avait sorti déjà une collab avec Nike, mais sur une Dunk High pour le coup, en 3 coloris il me semble, bleu ciel, orange et rouge. Je te montre une petite photo tout de suite. Là voici la Dunk High SB de 2003, donc on retrouve les étoiles sur le côté, le croc skin, on retrouve le petit bijou de lacet et voilà la orange et la bleu ciel, type UNC. C'était pour le petit instant culture. Si le livre t'intéresse d'ailleurs, je te mets un petit lien dans la description, il est vraiment charmé. Voilà, revenons à la paire de 2021. Moi j'ai choisi le coloris marron. Alors il faut savoir qu'il y avait 4 coloris cette année. Il y avait donc la marron, la bleue, la verte et la noire. Alors ce qui est cool, c'est qu'ils ont pris des nouveaux coloris par rapport à l'époque. Ce qui est moins cool, c'est que je trouve que les coloris sont moins bons qu'à l'époque. J'aurais préféré une basse genre bleu ciel ou orange, ça aurait été, j'aurais saigné du nez direct. Mais bon, au moins c'est des nouveaux coloris. Moi j'ai pris la marron parce que c'est celle où j'ai eu un vrai coup de cœur quand j'ai vu les premières photos. C'est celle qui me plaisait le plus. Je sais que c'est pas la plus hypée et tout, mais moi en tout cas perso c'est ma paire préférée. On s'en fout de la cote, hein, c'est pour ok, il faut prendre ce qu'on kiffe, hein, c'est le principal, je vous le rappelle, j'essaie de vous le dire en tout cas à chaque vidéo. C'est pas forcément parce que c'est hype que c'est cool ou que c'est plus cher que c'est mieux. Prenez ce qui vous plaît. Donc moi c'était la marron et coup de bol, il y avait encore ma taille, enfin presque. J'ai dû prendre un 9 parce que normalement je fais du 8,5, mais franchement ça va. Parce que genre la noire et la verte, je crois, il y avait plus qu'à partir du 10 ou du 10,5. Donc selon l'heure où tu arrives, comme je te disais, tu n'as plus le choix sur
surtout. Et vu que moi c'est pour porter, j'étais ravi d'avoir mon marron en neuf. Alors on va regarder maintenant. Elle est arrivée avec ce petit porte-clés World Famous avec le box logo Supreme et Nike. Donc ça c'est vraiment leur truc avec les collabs Nike, toujours il y a ce visuel très stylé qu'ils mettent aussi sur leur paire par exemple. Le bijou de lacet là avec écrit Supreme juste ici, ça fait vraiment un style bien bling bling, bien cool, je trouve, qui est bien raccord justement avec le cuir façon croco qu'ils ont utilisé. C'est le même qu'on peut voir sur la Tiffany par exemple. Moi je trouve en plus ça marche vraiment bien avec le marron, ça fait vraiment un délire un peu croco, sac et tout. Tandis qu'avec les autres couleurs, je trouve que ça marche un peu moins bien, mais elles sont cool aussi. Hein. Ma deuxième préférée, je pense que c'est la bleue, même s'il est un peu saturé. La noire, je la trouve bien, mais elle est un peu simple en fait. Et après, tu as la verte, c'est vraiment notre délire. Elle est délire, elle est gaulerie, mais moi, je la porterai pas en tout cas. Sur la languette, tu retrouves le logo Nike en doré. Et ce doré, on le retrouve encore derrière, donc toujours ce côté bling bling qui match bien sûr avec les étoiles sur le côté là, comme à l'époque ces petites étoiles. D'ailleurs à la version sample de la Dunk où ils avaient mis des logos Nike à la place des étoiles, mais elle est jamais sortie. Au niveau de la semelle, c'est un match le upper en fait, donc là on est sur du marron classique. Alors le truc à noter, alors si vous avez l'œil, c'est que c'est des lacets plats en fait, c'est pas des lacets de SB alors que c'est une paire SB, donc ça c'est un peu bizarre. Moi pour le coup je trouve vraiment que les lacets SB sont plus beaux, surtout avec les Dunk SB qui sont quand même plus grosses, ça fait un peu chelou ce lacet plat. Et l'autre pied est donc livré avec d'autres lacets hein, parce que c'est une SB, mais c'est quand même des lacets plats, mais cette fois de la couleur de la paire, donc un peu chelou. D'ailleurs moi je pense que je vais changer les lacets parce que j'aime pas trop les noirs, je vais mettre soit des blancs soit des crèmes hein, parce que je suis un fuckboy. Je pense que ça va rendre entre ce petit marron chocolat et le beige ou le blanc là, je pense que ça va bien marcher. Et un autre truc qui est un peu chelou, c'est la matière de la languette en fait. Attends, je sais pas si tu vas bien voir comme ça. C'est un peu du genre nylon. Voilà, c'est spécial. Je m'attendais pas à ça en fait quand j'ai vu les premières photos. Et au niveau des semelles intérieures, tu vas voir, je vais les sortir. Comme d'hab, c'est une vraie mission. Je vais y arriver. Hein. Ça y est, j'ai réussi. Donc, attends, je vais enlever ça là. C'est le truc où il y a les matériaux là. C'est le truc que j'enlève en premier normalement sur une paire. On va essayer de l'enlever pas trop mal pour pas arracher le logo Supreme en dessous. Voilà. Donc on retrouve le logo Supreme comme tu peux le voir avec le logo Nike SB juste en dessous. Voilà, sinon elles sont toutes rouges et c'est donc des semelles de SB. On reconnaît aux petites insert à l'arrière au niveau du talon pour un meilleur amorti quand tu skates. Voilà, je vais les remettre à l'intérieur. Au niveau du prix maintenant, on est sur un retail de 110 €. Au niveau du resell, j'ai pas trop encore regardé. Je crois qu'on tourne autour des 700, 600 selon les coloris et tout. C'est un peu baissé par rapport au jour précédent la sortie parce que je pense que comme il y a eu beaucoup de quantité et pas mal de gens au coop, tout de suite le prix bien sûr, il descend mais ça reste quand même très cher hein, vu que c'est quand même une paire très demandée hype. Hein. Donc 110 € pour le retail, hein, ça c'est cool, j'ai pas à me plaindre, c'est vraiment le feu, je l'aurais jamais acheté au resell. D'ailleurs, hein, ça, on est clair là-dessus. Au niveau du sizing, sa taille normale comme une SB classique. Après, au niveau du shape, moi je le trouve un peu massif. Elle est vraiment très grosse, tu vois. Au niveau de la two box, là, ça fait quand même un gros bloc. La Chicago, là, je trouve est beaucoup plus cool, beaucoup plus petite, même si c'est un 8,5. Mais tu vois, la forme, elle est plus douce, plus arrondie. Là, c'est bam, tu vois, c'est un gros bloc. Donc elle fait quand même un peu plus massive. Et au niveau de l'intérieur, elle n'a pas les renforts spécifiques. Je sais pas si on verra bien. Tu as des petits renforts en fait sur les nouvelles SB. Ben, celle-là, elle l'a pas. C'est vraiment comme les SB. C'est vraiment comme les SB, la liaison. C'est vraiment comme les SB à l'ancienne. C'est tout lisse dedans. Il n'y a pas de renfort particulier. Au niveau de la qualité des matériaux, alors il faut voir, ça n'a pas l'air fou. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Ouais, là c'est un peu surex, mais le cuir a pas l'air incroyable. L'espèce de croco là, plastique non plus. C'est pas ouf. En revanche, il n'y a pas de traces de colle. Non, elle est clean là-dessus. Mais les matériaux et les cuirs, je sais pas, on va voir en la portant si ça plisse vraiment ou pas. Mais ça n'a pas l'air fou en tout cas au toucher. Voilà pour mon tour du propriétaire de cette Dunk SB Supreme. On va passer au on-fit hein, pour voir ce que ça donne aux pieds et on se retrouve juste après.
Voilà pour cette review de cette Dunk Supreme coloris Bark Road Brown, qui veut dire brun écorce, hein, c'est ce qui est écrit sur la boîte en tout cas. Au niveau des photos qu'on avait vues, on peut penser que c'est un peu du burgundy, un peu bordeaux et tout, mais je trouve qu'elle est quand même vraiment marron plus chocolat. Si la review t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like comme d'habitude, à partager la vidéo. Tu peux me mettre dans les commentaires tes coloris préférés par ordre de préférence, hein, comme ça peut être cool. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est by Jiffy. Il y a un petit reel qui arrive aussi qui est cool. Bref, plein de choses à venir et surtout abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si tu me découvres par le biais de cette vidéo. C'était Jiffy, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!